Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Galapagos. C'est ici dans cet archipel idyllique que nos candidats auraient dû se confronter à la dure loi de Koh-Lanta. Malheureusement, la Covid-19 nous empêche de prendre l'avion et c'est donc ici, sur l'île de Nantes, terre d'une faune et d'une flore impitoyables, que nos équipes s'affrontent depuis maintenant 20 jours. D'un côté, on trouve les Dindouris. Cette équipe vaillante et soudée fait l'honneur de son étendard jaune à chaque épreuve. On y compte notamment Loïc, qui après une arrivée en finale à la dernière saison, fait son grand retour dans l'aventure dans des conditions un peu particulières. Content de retrouver l'émission cette année, voilà. Même si bon, à cause du confinement, je suis obligé de la faire en Zoom, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas le choix, faut se protéger un peu du Covid. De l'autre côté, les Bichakai, à l'étendard rouge, enchaînent les défaites et la tension monte sur leur campement. Mais tout peut encore basculer. Alors, quel aventurier ira jusqu'au bout de ce Koh-Lanta spécial Nantes ? Au départ, ils étaient 80, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est de bonne humeur que l'équipe jaune se réveille à l'aube de leur 21e journée sur l'île de Nantes. Ils sont en période de vache grasse. Ayant remporté 7 fois d'affilée les épreuves de confort face aux Bichakai, ils ont récupéré tellement de vivres et d'équipements que leurs conditions de vie s'apparentent à celles d'un hôtel 4 étoiles. Ce matin, je voulais leur faire un peu plaisir à l'équipe. Je me suis levée plus tôt pour leur faire à manger. Et du coup, voilà, j'ai pris du manioc, je l'ai écrasé pour faire de la farine et j'ai rajouté du lait de coco. Et du coup, ça donne ça. Je peux goûter? C'est juste la cafette de la régie, elle est dégueulasse. Oh, c'est trop bon. Non, par contre, j'en donne pas à tout le monde. Hein. De leur côté de l'île, les Bichakai n'ont pas la clémence du ciel. En effet, ayant perdu chaque immunité depuis le début de l'aventure, ce n'est qu'au nombre de 2 qui se lèvent ce matin. Ah, quel temps de merde, putain. Mais non, regarde, il fait beau. Allez avec moi, sous le soleil, les tropiques. Mais ta gueule en fait. Cerise sur le gâteau, l'équipe technique de Koh-Lanta a décidé d'orchestrer artificiellement une intempérie pour recréer le climat tropical imprévisible des Galapagos. Oh putain, je vois une flamme. Mais pas le temps pour les routines matinales, car les 2 équipes s'apprêtent à recevoir un indice pour la prochaine épreuve. Dans le cadre de démarches écologiques pour les campagnes, nous avons décidé cette année de ne pas jeter de bouteilles à la mer. L'indice sera donc envoyé via onboard. Sans indice en poche, l'équipe jaune se met en route en direction de la première épreuve. Bonjour les jaunes, j'espère que toute votre équipe a repris des forces, car vous allez en avoir besoin aujourd'hui. Cette épreuve de confort, vous l'attendiez tous. Je parle bien évidemment de l'épreuve des radeaux. Vous aurez exactement 1 heure pour préparer votre radeau avec le matériel à disposition. À la fin du temps imparti, vous devrez mettre vos radeaux à l'eau, votre meilleur rameur à bord et faire la course sur l'herbe. Le premier à franchir la ligne d'arrivée remporte cette épreuve de confort.
et l'inestimable récompense à la clé. L'équipe gagnante aura l'honneur d'aller à la rencontre de la tribu des IMT, de découvrir leur mode de vie et leur chant traditionnel. Lisa, c'est peut-être la première fois dans cette aventure que vos yeux brillent d'excitation. Ah bah ce serait formidable, hein. Avoir l'opportunité de découvrir cette tribu si primitive. C'est inestimable, Denis. Les rouges, les jaunes, je vais vous demander d'avancer vers vos piles respectives. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti! Ça y est, les candidats se lancent dans la construction de leur radeau avec une seule idée en tête, gagner à tout prix. Mais cette victoire n'est pas donnée. Ils vont devoir faire preuve de ressources et de ténacité. Ok les gars, Azelisa, les rames, toi la peinture, nous deux la structure. Allez les gars, on fonce! Chers téléspectateurs, Koh-Lanta reprend dans un instant, mais avant cela, vous allez avoir la chance à la maison de remporter un lot de capotes d'immunité. Pour cela, il vous faut répondre à la question suivante. Combien de fois le mot vache a-t-il été prononcé depuis le début de l'émission? Envoyez votre réponse, tentez de gagner votre propre lot de capotes Koh-Lanta. Putain, on se fait chier. Ouais, putain. Mec, t'es pas chaud, genre, on sort. Ou alors on pourrait suivre le cours de soft skills. Bah non. Mais mec, genre, viens, on fait un truc. On pourrait, je sais pas. Bah on pourrait appeler Nanta pour un halo. C'est pour les halos. Ouais. L'heure tourne et l'équipe rouge semble ne toujours pas avoir d'embarcation digne de ce nom. Attention, il vous reste 30 secondes pour vous mettre sur la ligne de départ avant le début de la course. C'est incroyable! Les efforts des jaunes ont porté leurs fruits. Ce qui n'était qu'un tas de déchets il y a 1 heure a été transformé en véritable bolide nautique. C'est la victoire! Allez pour les jaunes! Les jaunes ayant sans conteste remporté l'épreuve de confort, c'est d'excellente humeur qu'ils se dirigent vers cette population méconnue de Nantes, la tribu des IMT. Rencontrer les membres de l'IMT, ça a été une grande leçon d'humilité pour moi. Les voir garder le sourire et chanter malgré leur état précaire, ça m'a fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'être civilisé pour être heureux, quoi. C'est avec le cœur léger et la tête remplie de chansons que les jaunes regagnent leur campement. Bon, les gars, j'ai compté, on a 9 rations. Donc si on en prend une par jour, ça nous fait tenir 9 jours, c'est ça? Mais si on prend une demi-portion par jour, là, on en aura... Bon, l'essentiel, pour pas qu'on ait à se rationner, c'est qu'on a cherché des ressources. On s'est porté volontaire avec Léonard et Julien pour partir en expédition. Là, on va arriver sur le territoire sauvage des Nantais. C'est une espèce animale locale très pacifique, mais on va porter des masques pour essayer de se fondre un petit peu dans la masse et rapporter un maximum de vivres. Excusez-moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous auriez 5 kilos de riz à me dépanner? Quoi? 5 kilos de riz. Est-ce que vous auriez 5 kilos de riz à me dépanner? Est-ce que vous auriez 5 kilos de riz à me dépanner? De riz.
Du riz, oui. Bonjour les jaunes, bonjour les rouges, et bienvenue sur le lieu d'une épreuve que l'on pourrait qualifier d'iconique à Koh Lanta. C'est bien sûr l'épreuve des poteaux. Yes! Mais attention, cette année, pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, comme un tiers des épreuves de l'aventure, celle-ci se fera en autonomie. Bah flemme, on fait pas alors. Wow, revenez, il y a un compte rendu noté. Ok, les rouges, les jaunes, je vais vous demander d'avancer et de monter sur vos poteaux. « 3, 2, 1, top, c'est parti !» Candidat rouge, ça fait maintenant 3 heures que vous êtes sur les poteaux. Comment vous sentez-vous? Bah écoutez, c'est pas plus long d'attendre une réponse de l'administration centrale, donc ça va franchement. Bah pour le moment Denis, tout va bien. Là voilà, je suis calme, je suis tranquille, je suis concentré, enfin j'essaye parce que c'est pas simple. Mais pour le moment je suis assez bien, donc j'espère, je pense pouvoir tenir longtemps. Ah! On me dit qu'il est bientôt 18 h. Le couvre-feu approche. Attendez, le couvre-feu? Il est bientôt 6 h là? On va se faire avoir sinon, je vais pas payer 135 € moi. C'est... La victoire elle est pour les jaunes! Bonsoir les rouges. Je vous retrouve une nouvelle fois ce soir pour ce conseil. C'est votre 12e défaite d'affilée. Martin, je vous vois agacé. Ouais, mais c'est encore un coup dur pour les... Donc, vous avez perdu 6 fois d'affilée. Et vous vous êtes dit, venez, on repère 6 fois d'affilée. Non mais faut le vouloir. Mais laissez parler, oh! De toute façon, tout le monde sait que l'émission est totalement biaisée. Ah ouais, c'est ça ton excuse pour être tombé des poteaux? T'as que ça à dire, toi? Franchement, monsieur, j'ai fait un radeau de fifou, gna gna gna. Ah Denis, j'en peux plus là, c'est plus possible, je peux pas changer d'équipe. Attends, Denis. Alors, enfin les jaunes, qu'est-ce que vous faites là? Bon, Denis, laisse-nous parler. On en a discuté avec toute l'équipe. Là, ça part en couille. On veut bien être vos putes, mais là, ça va pas. Les rouges, ils sont inexistants. On n'en voit pas la couleur. Il n'y a qu'une seule vraie équipe dans cette aventure. On veut éliminer les rouges. Bon, après tout, on sera moché. Alors attention, nouvelle règle. L'équipe des jaunes peut éliminer les rouges. Alors qui vote contre les rouges? Franchement, moi aussi je vote rouge. La tribu des jaunes a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Alors ce soir, je vote pour les rouges parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez de dynamisme. Je pense qu'ils devraient boire un peu plus de jus d'orange le matin. Alors moi, je vote pour les rouges parce que j'aime trop les jeunes, c'est tous mes copains. Bon bah je le fais un peu pour vous aussi. Hein. Je vote rouge parce que bon, bah le rouge ça met toujours un peu... Désolé les rouges, mais votre film, bah, elle est juste pas bonne quoi. Donc, du coup, je vote pour les rouges. C'est écrit jaune, mec. Attends, quoi? Bon, on va pas se mentir, les rouges vous êtes éclatés. Allez les jaunes! Bon bah si vous aussi vous êtes prêts à rejoindre l'aventure, votez Koh Lanta.